va gagner le classico de demain? Dites-moi en commentaire, je vais vous lire. Bonjour à tous, j'espère que vous portez super bien. Les gars, abonnez-vous massivement à mes différentes pages Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. Et n'oubliez pas de partager au maximum cette vidéo. Voilà, le Barça joue demain face au Real Madrid. Un classico en guise de finale de la Coupe du Roi. Selon toi, qui va gagner? Moi, j'ai relevé 7 facteurs qui pourront faire pencher la balance soit vers le Barça ou vers le Real Madrid. Donc, voici le premier facteur. Le premier facteur, c'est l'aspect psychologique. Déjà, le Barça a une certaine avance sur cet aspect-là, une certaine ascendance psychologique sur le Real. Pourquoi? Parce que durant les 2 dernières rencontres au Classico, la première rencontre, le Barça a tabassé le Real 4-0 au Bernabéu, le toit fermé. Après une médiatisation folle sur cette rencontre-là faite par le Real Madrid, ils se sont fait bastonner par le Barça. Comme si ça ne suffisait pas, ils avaient promis prendre leur revanche en finale de la Super Coupe d'Espagne. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Barça leur a tabassé 5-0 après qu'ils aient ouvert le score. Et dit que durant cette rencontre-là, le Barça a joué les 40 dernières minutes en infériorité numérique car Chesney avait pris un carton rouge. Donc vous vous rendez compte que, compte tenu des 2 dernières rencontres, le Barça vient dans ces rencontres-là en se disant on vient refaire ça. On vient battre pour une 3e fois. On vient donner un score fleuve. On vient. Quand ils viennent, c'est pour gagner. Par contre, le Real, il vient en doutant, en se disant on vient essayer à mettre fin à ça. On vient essayer à ne pas prendre, perdre sur un score fleuve. Vous vous rendez compte que psychologiquement parlant, le Barça entre dans ce match en étant supérieur vis-à-vis du Real. Donc, c'est un peu ça. Sur cet aspect-là, le Barça a un point, le Real n'a pas de point. Bon, le deuxième aspect, c'est quoi? C'est la cohérence d'équipe. Regardez l'équipe du Barça et l'équipe du Real Madrid. Quand vous regardez l'équipe du Barça, ils ont une certaine cohérence, ils ont une certaine union. Ils jouent ensemble, ils communiquent bien, ils s'entendent de mieux en mieux. Ils avancent ensemble, ils reculent ensemble, ils défendent ensemble. Ils sont dans des duels ensemble, ils font tout ensemble durant le match. Donc vous voyez donc que quand une équipe avance comme ça, et surtout une équipe rodée, des jeunes pépites venant de la Masia, qui ont appris à jouer comme ça depuis leur jeune âge, ça sera un peu difficile, surtout face à un Real plutôt très en méforme cette saison. Ils sont très en méforme cette saison. Vous-même, vous voyez, quand vous voyez l'équipe du Real, la cohérence n'est pas trop là. Ils ont les 3 de devant, là, Rodrigo, Vinicius et Kylian Mbappé. Ils sont devant et jouent un football plutôt offensif. Quand ils perdent le ballon, les gars ils ne forcent pas sur le repli défensif. Ils laissent le reste de l'équipe faire le repli défensif et du coup, ça crée une cassure entre l'équipe. Il y a l'équipe de devant et l'équipe de derrière. Donc maintenant, quand l'équipe de derrière a besoin peut-être de communiquer footballistiquement parlant avec l'équipe de devant, il doit faire des longues transitions et très souvent elles sont intercédées par le milieu de terrain dense et efficace du Barça qui est Pedri, De Jong et Olmo. Vous voyez bien que sur cet aspect-là aussi, on va dire que le Barça coche une case et non le Real. Maintenant, 3e aspect, c'est l'efficacité devant le goal. Qui sera clinique devant le goal? Qui sera chirurgical devant le goal? Vous imaginez une situation où les 3 premiers assauts d'une équipe, que ce soit le Real ou le Barça, pendant les 20 premières minutes résultent à 3 buts. Quelque part, ça casse le rythme du match. Quelque part, ça donne déjà une certaine ascendance psychologique, peu importe la psychologie du début. Ça donne une certaine ascendance, ça redistribue les cartes en fait. Si c'est le Real, ça redistribue les cartes. Si c'est le Barça, ça continue de rabaisser le Real et puis ça avance. En plus de ça, il va falloir que le gardien de chaque équipe soit franchement une muraille. Si Chesney est une muraille et que le Real vient avec des face-à-face 3 à 4 fois durant les 20 premières minutes et perd face à Chesney, quelque part Chesney prend l'ascendant sur le Real. Pareil, si les attaquants du Barça vont devant Courtois et se manquent, se ratent de face-à-face, Courtois prend une certaine ascendance sur eux, donc il va falloir être chirurgical, que ce soit le Barça ou le Real, il va falloir être chirurgical et vraiment que le gardien soit un gardien solide, que les défenses soient vraiment des murailles afin de bloquer les assauts des autres. Celui qui va manquer à faire ça est celui qui va se prendre des buts. Et quand tu commences par te prendre des buts, ça te crée un doute. Et après le doute, les autres buts vont s'enchaîner et puis la défaite. Tout simplement. Maintenant, on a l'orgueil du petit. Le Real s'est très souvent vu cette année fait chicoter par le Barça. Ils peuvent venir en se disant, cette fois-ci, on va mieux s'entraîner, on va bien faire les choses. Ils tapent juste du poing sur la table et se disent, on va gagner ce match. Ils peuvent entrer là comme ça et gagner le match. Tout comme ils peuvent entrer là avec cet état d'esprit-là et puis se prendre un but à la première minute, un but à la 15e minute et l'esprit là est complètement claqué et puis le mauvais état d'esprit revient. Le Barça continue de marquer, inflige une raclée à la fin. Vous voyez donc que chaque facteur compte, chaque facteur est très très important. Maintenant, il y a l'envie du titre, franchement parlant, que ce soit venant du coach ou des joueurs et même des supporters. Le Barça a déjà un titre qui est la Super Coupe d'Espagne, c'est bien, mais on parle tout le temps sur les médias, le triplé. Le triplé est fait de quoi? De la Coupe du Roi, la Liga et la Ligue des Champions. Donc le Barça a envie de faire ce triplé-là.
dire que le Real n'a encore jamais fait ce triplé-là de sa carrière. Le Barça l'a fait une ou deux fois. Le Barça a envie de renouer avec ça. Par contre, le Real, jusqu'ici, n'a pas encore de titre et aimerait vraiment avoir un titre, étant donné qu'ils sont distancés en Ligue de 4 points face au même Barça et aussi éliminé de la Ligue des Champions. La plus grande chance d'avoir un titre pour le Real, c'est en Coupe du Roi. Et c'est cette occasion-là demain d'avoir un titre. Bon, on est d'accord que le Real fera tout ce qui est à leur pouvoir pour avoir un titre, c'est-à-dire le titre de demain. Parce que le titre en Ligue ne dépend pas d'eux. Le titre de demain dépend encore d'eux. Ils peuvent tout faire, casser la baraque et remporter le match de demain, rentrer avec un titre. Mais par contre, à trop vouloir aller chercher le titre, vous vous exposez. Et à dire s'exposer devant le Barça, c'est faire face à la fureur de Lamine Yamal et Rafinha, avec en pointe Ferran Torres qui aime les espaces. On le sait bien. Donc, en voulant trop aller chercher le titre, le Real peut bien s'exposer et le Barça peut en profiter. Le Barça aussi a besoin de ce titre-là pour faire son triplé. Et même si en allant chercher, ils se prennent déjà en 2 buts, on connaît que durant cette année-ci, le Barça a l'habitude. Nous a montré que même après avoir encaissé 2 buts, ils peuvent revenir sur le score. Par contre, le Real ne nous a pas montré ça. Certes, le Real a tout le temps fait ça durant leur existence, mais cette année-ci, ils ont vraiment manqué de solutions. Comment regagner un match quand ils ont été menés jusqu'à 2 buts à 0. Je ne pense pas que cette année, ils ont réussi à faire ça. Maintenant, il y a le dernier facteur qui est le coach. Le coaching. 2 fois, le coaching d'Hansi Flick a battu le coaching de Carlo Ancelotti cette saison. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que Carlo Ancelotti compte prendre sa revanche? Il compte prendre sa revanche comment? Là, c'est dans sa tête, je ne peux pas dire. Quel est le plan qu'il a mis en place? Et qui est sûr que Carlo Ancelotti a mis un plan en place et que Hansi Flick aussi a mis un plan en place? C'est tout simplement ça. Voilà, avec ces plans-là, on se rend compte que personnellement, je vais dire que le Barça a plus de chances de gagner cette rencontre, même sans Robert Lewandowski, et le Real beaucoup moins déjà, par les 2 derniers matchs remportés par le Barça, par le style de jeu que le Barça montre depuis le début de cette saison. Le style de jeu que le Real montre n'est pas très convaincant. En plus de ça, le Real enregistre beaucoup de blessés. Aux dernières nouvelles, Camavinga lui aussi est encore blessé. On ne sait même pas qui va jouer à son poste. Donc ça sera plus ou moins compliqué pour le Real que pour le Barça. Ça, c'est mon avis. Dites-moi quel est votre avis en commentaire. Voilà. Maintenant, pour le classement du Barça, j'aimerais que le Barça... Je sais que le Barça que notre coach va classer plutôt Gérard Martin à la place d'Alejandro Balde, qui s'attendait à autre chose. Je pense que à part ça, je ne pense pas que le classement va changer. Tous resteront là avec un milieu de terrain, De Jong, Pedri et Olmo devant. Une attaque Ferran Torres, Lamine Yamal et Rafinha. Les gars, partagez la vidéo et au maximum. Laissez vos différents avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement et ceux qui sont sur Facebook, recommandez la vidéo, c'est important. Je vous aime beaucoup. On va se dire à la prochaine pour une autre vidéo ou alors la vidéo d'après-match, espérant que le Barça aura soulevé ce titre-là. À la prochaine, bye bye.